Ok. Premier live, les amis, ça fait super plaisir. On va attendre que Julien se connecte. On va attendre que Julien se connecte et ensuite on va démarrer ce live. Vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat, les amis, si vous avez des questions par rapport à l'apprentissage de langue, etc. N'hésitez pas. C'est la première fois que je fais un live, donc faut que je voie avec la technologie. Si tout se passe bien, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, posez déjà vos questions par rapport à l'apprentissage de langue, si vous en avez. Et c'est avec plaisir que j'y réponds en attendant que Julien se connecte. Julien qui aujourd'hui est capable de tenir des conversations et est capable de closer en anglais après l'accompagnement qu'il a suivi à mes côtés. Bonjour Goran, je sais toujours pas si c'est Goran ou Goran. Et chez Apidol, bonjour. Donc voilà les amis, encore une fois pour ceux qui rejoignent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Samir, hola, ¿cómo estás, hermano? Excellent. Comment est-ce qu'on fait, s'il y a quelqu'un qui sait comment me dire comment est-ce que je fais pour ajouter une épingle dans le chat? Ce serait avec plaisir, les amis. Voilà, il me semble que c'est bon. Tac. Samir, si tienes algunas preguntas, puedes hacerlo. O sea, la conversación va a ser en francés, pero si quieres puedes hacerlo. Sobre idiomas y todo eso. Yes, l'ami, d'accord, on commence dans 2 minutes. On va commencer ce live avec Julien Teffin, qui est passé de 0 à parler en anglais, capable de closer tout simplement. En anglais, ça va être magnifique. Salut Yacine. Salut Yacine Ouhatet. Magnifique néerlandais. J'espère que vous allez la forme, les amis. On attend encore 2 minutes et ensuite on va commencer ce live, les amis, avec Julien. Une minute. Je crois que je suis trop en avance. Il faut que j'arrête d'être trop en avance. Yo, what's up? Let's go. It's gonna basically be a live where one of my clients going to come and he's going to explain his journey with my coaching, basically. That's the purpose of the live. And he's going to come in a few minutes. 1 minute, basically, normally. Okay. If you guys have any questions regarding languages and so on, you can always put them in the chat and I will answer them. Julien devrait rentrer sur le live. Il est toujours ponctuel. Donc je me fais pas de soucis sur ça.
Yes, Julien! Toujours ponctuel, c'est ce que je me disais. Julien, enviou uma solicitação para participar. Ok, ça doit être en... Ok, normalement, c'est tout bon, tu devrais rentrer dans le chat. Yes, Julien! Hey, yes, what's up? Yo, 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 what's up? Comment tu vas? Yes, très bien, très très bien. Attends, je vais juste mettre mon support pour être Yes. beaucoup plus confortable. Language coach Alex, what's up, man? How are you doing? Très Parfait. très nice, très très nice. Bon, en tout cas, merci Julien de prendre ce temps pour cette petite interview. Au top, avec plaisir. Voilà, ça va prendre 10-15 minutes. Et voilà. Si jamais vous avez des questions dans le chat, if you have any questions in the chat, always ask them. Si c'est pour Julien ou pour moi ou pour les langues en général. Donc, commençons tout simplement cette interview. Julien, est-ce que tu pourrais juste te présenter pour l'audience, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours tout simplement au final? Yes, ben, je me présente, du coup, je m'appelle Julien, j'ai 23 ans. Actuellement, voilà, je suis coach mindset pour les e-commerçants. Donc voilà, du coup, j'ai fait la transition en octobre 2020. Avant, j'étais salarié en banque. Donc du coup, j'ai commencé par du e-commerce au tout début. Et au final, bah, je me suis rendu compte, voilà, ça m'a permis de faire surtout une levée de fonds pour pouvoir quitter le salariat et me permettre du coup de pouvoir développer à 100% l'activité de coaching au profit finalement du e-commerce qui Ok, n'épanouissait pas forcément. Mais je me rendais compte qu'il y avait un fort potentiel, bah, effectivement, pour au moins lever des fonds. Et maintenant, bah, ça me permet d'accompagner bah, justement des e-commerçants parce que bah, je comprends effectivement déjà cette psychologie et c'est beaucoup plus facile pour moi du coup mhm. d'aider ces personnes-là, quoi. Intéressant. Et du coup, est-ce que tu fais full coaching ou est-ce que tu fais encore des petites boutiques Shopify? Alors, je fais full coaching, je fais plus du tout Ok. de Shopify. C'était vraiment le truc. Au final, non, c'était pas un full coaching maintenant. Ça me permet de me concentrer Ouais, sur une seule activité. Parce que même ça, quand je faisais voilà, banque et e-commerce, et je faisais déjà un peu de coaching à l'époque, mais vraiment pour le fun, c'est-à-dire voilà, pas en termes d'activité. Mais non, voilà, maintenant c'est le focus important. ouais. Ok. What's up, Paulo? What's up? Excellent, excellent. Et donc, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre ce programme? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre l'anglais au final? Quelle est la raison pour Yes. laquelle on avait échangé en DM et ensuite, bah voilà, tu as décidé de rejoindre? Quelle est la raison derrière cela? Bah, la raison, ouais, elle est très simple. C'est que bah, déjà, je me rendais compte, bah, là, actuellement, ça me permettait, bah, rien que les contenus en fait que je consultais sur, voilà, sur YouTube, même sur Instagram, où je voyais des personnes qui se faisaient accompagner directement voilà, par voilà, des personnes anglophones, bah, je me dis au final, enfin, même dans le e-commerce, en fait, je me rendais compte que ceux qui avaient de l'avance, bah, en fait, c'est souvent on prenait des produits binaires aux États-Unis, on les ramenait en France, et forcément, même les infos, c'était des gens qui allaient les chercher aux US, qui t'en faisaient Ouais, une formation. Et en fait, du coup, il fallait tout le temps attendre que l'information soit traduite en français, même les livres, tu vois. Donc en fait, c'était déjà cette optique par rapport au business de prendre une avance sur les autres, de se dire, OK, bah non, je vais aussi aller chercher à la source ouais, l'information. Et après, bah, même ça, en termes de coaching, bah, de pouvoir étendre après, bah, dans le futur, en termes de réseau et de contact, bah, je me rendais compte, pareil, qu'il y avait bah, une certaine limite à rester dans le marché francophone, de moi-même pas pouvoir me faire accompagner par des coachs américains ou anglais. Bah, pareil, ça me faisait me faire passer par d'autres personnes. Donc moi, c'est de couper les intermédiaires. Et puis j'aime aussi aller à beaucoup la voyager, source. donc ouais, aller à la source directe. Et même par rapport au voyage, j'aime beaucoup voyager, mais après voilà, c'était un anglais hésitant, donc tu Hmm. voyages, mais direct comme dire, t'es grillé, t'es le français qui voyage. Donc c'était histoire de, You're French! You're c'est ça, French! Ouais, c'est ouais. ça, donc c'était Ok. histoire d'être un peu plus crédible aussi pendant les voyages, quoi. Ok, Mais, intéressant, intéressant. Et quels étaient les blocages au début? Pourquoi? Quels ont été les blocages où tu te disais, ah ouais, là vraiment, je dois me faire coacher. Je dois vraiment trouver quelqu'un. Quels étaient les blocages? Quelles étaient les choses que tu n'arrivais pas à faire seul ou vraiment que tu avais de la peine envers la langue, en fait, tout simplement? bah ouais, les blocages, c'est simplement déjà la prononciation, parce que du coup, bah le fait de, tu sais pas si tu prononces bien déjà ou non le mot, ou surtout, Hmm. bah, comme avant, bah, j'étais salarié où je voyageais très peu, tu vois, donc quand je voyageais, t'as pas assez de temps finalement pour t'immerger dedans, et t'as pas un feedback en fait sur, t'as Hmm. pas quelqu'un, enfin c'est surtout avoir quelqu'un pour parler et va avoir cette correction, mais bah, c'est ce qu'on a vu, ce qui a été le plus important en Ouais, fait. ouais, bien Donc, sûr. ouais, ce que tu pouvais pas faire tout seul, c'est ça, c'est m'auto-corriger. Et surtout, bah, je savais qu'il y avait une histoire tout le temps de 20-80, il y avait pas forcément besoin de tout connaître. Avant, je lisais beaucoup en anglais, mais du coup, voilà, je lisais, mais ça augmentait pas forcément mon niveau
de prononciation et après pour Mhm. le parler, quoi. Donc Ouais. c'était surtout de comprendre le 20-80, quoi, Mhm. et surtout d'augmenter la niveau prononciation et même ordre des mots. Enfin, ça c'est que en Ouais. le parlant qu'on le découvre. Ok, intéressant. Parce qu'au début, tu dis que tu lisais en anglais, tu essayais à faire des choses. Donc, tu essayais quand même, tu t'y mettais, mais tu n'étais pas sûr si c'était la bonne structure. En fait, tu t'y mettais un peu, entre guillemets, si tu me permets la comparaison, c'est comme en fait l'entrepreneur, tu sais, qui voit un peu des informations sur YouTube, le syndrome de l'objet brillant, et C'est il ça. essaye un Ouais. peu toutes les choses. C'est ça? Salut les gars, Ouais, salut Victoria. et c'est ça parce C'est, que du coup, tu consultes des choses mais sans savoir vraiment, bah ouais, si ça, comme je dis, c'est objet brillant parce que j'avais aussi testé des applications, tu vois, du Duolingo, des trucs, tu m'en avais parlé dès le début, tu m'as dit, oh le non, pas ça. classique, le Ouais, classique, c'est le ça, et du classique. coup, bah, en gros, même ça, avec le système scolaire, bah, tu te rends bien compte que, bah, au final, on t'apprend tout le temps la même chose et t'as pas forcément d'évolution, tu ressors du lycée, t'as pas forcément un niveau, Hmm. comme on dit, B2 ou je sais plus quoi là. Ouais, Mais ouais. et du coup, c'est ça, c'est de te dire, bah, du coup, une fois que tu sors de l'enseignement, comment progresser en anglais à part voyager? Tu vois, parce que je me dis, bah, pour l'instant, j'ai pas la capacité de Hmm. forcément tout le temps voyager et d'être en immersion. Donc Ouais. c'était me dire, voilà, puis on m'a parlé de toi et du coup, direct, ça a accroché, comme il dit, c'est ça, quoi, qu'il me faut. Intéressant, intéressant, très intéressant. Est-ce que tu considères que, genre, en mode, tu vois, ces fameuses applications Duolingo, aller lire des livres, est-ce que tu pourrais, parce que toi qui es coach mindset, c'est une question qui est totalement improvisée, hein, ce live est totalement improvisé. Yes. Ouais, de fou. Est-ce que, est-ce que tu pourrais comparer ça, en fait, au syndrome de l'ange brillant? Tu sais, l'entrepreneur qui a souvent cette tendance le dropshipping. Ah ouais, ah mais non, en fait, le trading, c'est pas mal aussi. Ah, mais ça, c'est pas mal aussi. Est-ce que tu dirais que tu te retrouves, disons avec l'anglais, que des gens ont ce même syndrome? Qui vont voir Duolingo, ensuite ils vont voir les livres, ensuite ils vont voir, tu sais, cette fameuse technique qui fait que tu peux lire, tu peux dormir et apprendre inconsciemment. C'est ce que Je j'allais te te jure, dire. C'est ce que tu vois, c'est ce que j'allais te dire. l'hypnose. Ah ouais? Intéressant. Bah ouais, écoute, parce que du coup, j'avais vu aussi, bah ouais, que on te dit ça, qu'il y a la dernière application, et j'avais vu que ouais, tu peux Hmm, aussi pendant ton sommeil écouter des trucs et ouais. que ça rentre directement. Et comme tu m'as dit, bah c'est pas forcément, c'était de comprendre en fait. Bah même ça, on te dit que il y a du contenu gratuit, mais bah forcément, il n'y a pas forcément ouais, les exercices quoi, le terrain quoi. Donc au final, tu plafonnes, parce que même ça, bah niveau Hmm. vocabulaire, tu vois, j'apprenais peut-être pas le vocabulaire qui était pertinent pour ma situation. Ouais, Et c'est surtout dans les livres, au final, je m'étais fait une liste de vocabulaire que tu relis jamais, tu vois, les trucs ouais. que tu fais pour bonne Donc, conscience, mais ouais. Donc, si jamais pour ceux qui se demandent, on a appris le vocabulaire des animaux avec Julien tout au long du coaching. c'est Quelle langue as-tu appris avec Luc? L'anglais, l'anglais, Victoria. l'anglais. Julien a appris l'anglais. Excellent. Et du coup, quelle a été ta situation, tout simplement, à la fin du coaching? Donc, on a travaillé ensemble 11, on a fait quoi? On a fait 10 à 12 séances de coaching. Euh, quelle Trois était mois, ouais. voilà, 3 mois exactement, 3 mois de suivi. Quelle était ta situation à la fin du coaching? Bah, à la fin, c'était déjà de pouvoir tenir des conversations, c'est-à-dire déjà moins chercher mes mots, que ce soit beaucoup plus fluide, et surtout de me dire, ouais, bah, à la fin, on testait de faire mon script de vente un peu plus en anglais, quoi, de pouvoir, là, on s'est mis l'objectif, le petit challenge pour ce Yes, mois-ci d'aller chercher un closing en anglais, parce qu'effectivement, bah, exact. c'est ça, en termes déjà de confiance en soi, de se dire, bah ouais, si je vais démarcher, enfin, si jamais il y a une personne qui vient en DM et qui parle anglais, bah, j'aurais, mais en aucun cas, je lui dis, bah non, je vais lui dire avec mon accent. Et comme tu m'as dit, c'est déjà me rendre compte que la personne en soi, elle s'en fout un peu de notre anglais, elle veut simplement déjà nos compétences. Donc déjà, Exact. c'était gagner en confiance en moi de me dire, bah finalement, voilà, la personne, Mm, tant que tu lui apportes ce qu'elle te veut, enfin ce qu'elle veut, bah peu importe un peu ton accent, la personne, elle veut juste résoudre ses problèmes perso après, que c'est mm. pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au final, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à un client. Je lui ai dit, les gens, déjà de base, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Alors imagine-toi de ton accent. Mais non, mais tu vois ce que je veux C'est ça, dire? bah ouais. Tu vois, c'est ça qui est assez hallucinant, je trouve, et c'est ça que j'aime bien accentuer là-dessus. Mais très intéressant, très intéressant. Ouais, on s'est fixé comme objectif le client, on avait dit qu'on avait dit fin avril, c'est ça? C'est ça, ouais. Fin, bah, là, on est ouais, fin avril, c'est ça, ouais, de pouvoir avoir mon premier client anglophone. Donc après, à voir au fur et à mesure, j'ai pas encore vu comment je vais aller m'organiser, mais au moins, en tout cas, Hmm. de pouvoir aussi aller contacter des personnes directement, par exemple des Ouais. coachs qui m'inspiraient, de me dire, bah non, je peux pas débouler comme ça et faire un voice ou donc même ça, Hmm. d'aller prendre directement les informations sur le marché américain.
Ouais, ça peut être le bon ouais, plan. exact, exact, excellent. Et qu'est-ce que tu recommanderais du coup à un débutant là qui nous regarde dans le live ou quoi que ce soit, un débutant vraiment qui commence ou qui a essayé un peu ce genre de choses, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Bah, déjà, comme on l'a vu, d'avoir un pourquoi bien identifié. C'est-à-dire que dès le début, bah, tu m'as demandé ça, le pourquoi. Parce que pareil, c'est Ouais, apprendre une langue, mais finalement, s'il n'y a pas ouais, un pourquoi bien identifié, c'est comme tout. Tu vas pas tenir l'habitude. Donc, ce qui a permis déjà de tenir le coaching, c'est de savoir, bah, moi, mon pourquoi il était suffisamment puissant. Donc, c'est voilà, de bien déterminer le pourquoi. Puis, bah, surtout, bah, se faire accompagner, comme on l'a vu, c'est de cas d'avoir quelqu'un pour avoir un feedback. C'est-à-dire que du coup, bah, sinon, on peut pas savoir si on prononce bien tel mot, ouais, si on n'a pas le feeling au fur et à mesure. Donc c'est ça, c'est mhm, de trouver quelqu'un avec qui il peut échanger, donc de se faire accompagner, ouais. et surtout de bien identifier bah, qu'est-ce qu'il recherche dans cet apprentissage de langue. Ok, intéressant. Est-ce que toi, tu penses que du coup, en toute honnêteté et en toute transparence, est-ce que tu penses que quelqu'un qui veut s'aventurer seul, sans coach aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'en sortir au niveau des langues? Bah, ça va être très 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 long quoi. Enfin, Hmm. c'est au niveau du processus quoi. Ça peut être honnêtement, c'est très long parce que même quand tu y es, même si tu voyages, au final, bah, c'est pareil. Les gens, ils vont pas forcément avoir ce feedback. En fait, le coaching, c'est un accélérateur. Comme je dis, même moi, voilà, par rapport au développement personnel, c'est les gens Ouais. qui prennent un coaching, c'est un accélérateur. Donc après, il y a toujours des gens qui veulent passer par leur propre chemin, qui disent, ouais, non, moi, self-made, etc. Duolingo pour 4 ans. Duolingo C'est pour ça, en 4 fait, ans. Ouais. tout dépend en fait de la vision de la personne. Tu vois, les plus motivés, ceux qui ont cette ambition, bah, c'est de se dire, bah, let's go. Finalement, moi, j'ai pas forcément le temps d'attendre. Et moi, c'était bah, justement cette rapidité d'action, surtout là par rapport au voyage, bah, même ça, d'aller à Bali, puis de me rendre compte que voilà, d'avoir préparé en fait. C'était vraiment aussi cet objectif de me dire, je vais arriver là-bas et je vais pas forcément être directement le Français enfin, ou en tout cas avoir plus de confiance en arrivant là-bas. Ouais. Donc c'était pour ça que moi je voulais pas forcément attendre, comme dit, les 4 ans de Duolingo et puis encore tu t'évolues pas quoi. Ouais, C'est ouais, non, infernal, c'est tu tournes ça. en boucle. C'est pas tangible, c'est pas tangible exactement. Parce que toi, du coup, tu m'as dit que tu allais à Bali. De base, tu devais aller en février ou en janvier, il me semble. Pour C'est finir, ça ça. a été reporté. Quand est-ce que tu vas aller à Bali? Bah du coup là c'est prévu le 12 avril normalement. Là 12 avril, 10 jours. j'ai acheté mon visa Ok. et théoriquement voilà après de me confirmer combien de temps ça va prendre réellement pour le process. Mais du coup je me Hmm. suis mis cette deadline pour me dire ok ça me met un après voilà il y a tellement de trucs avec les frontières à tout moment. Il peut se passer Ouais, tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, ouais, non, c'est prévu, sûr. je me suis mis le Ouais. 12 avril en tête. Et comme ça, mais effectivement, en février, ça a tout fermé. Donc, j'ai Hmm. pas pu forcément partir. Mais je n'ai profité pour bah, justement me faire former. Me dis, bah, c'est l'occasion en Exact. attendant, de prendre du temps pour pas rester à rien faire. Donc, c'était bien productif. Excellent. Bien Et, productif. tu pars pour combien de temps? Ça, c'est la bonne question. C'est Ah, la tu sais question pas. où, même ça, bah, je me dis, c'est déjà au moins un mois parce qu'il y a aussi l'aspect vacances. Tu vois, on te dit, bah, il y a Bali des réseaux sociaux et le Bali Hmm. pour y vivre. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore de durée fixe, c'est full feeling, Ok, mais on verra. ok, intéressant, intéressant, intéressant. Bali. Et du coup, là-bas, ouais, là-bas, tu vas. Salut, Lydie. Du coup, là-bas, tu vas pratiquer à fond et tu as, comme on l'a vu au travers du coaching, en fait, tu as maintenant une structure et tu sais, en fait, comment continuer tout seul. C'est Donc, à ça. Bali, tu vas pas être perdu et ouais, tu vas Le continuer. but, ouais, comme tu disais, le but c'était de rendre indépendant et on a aussi ce but-là commun, moi, à travers mes coachings aussi, c'est de pas Ouais. que la personne soit dépendante d'un coach, que du coup, même sans toi, bah, finalement, d'avoir voilà, une petite mallette à outils, de me dire, bah maintenant, voilà, je dois continuer telle habitude. Et en fait, c'est devenu un ancrage, c'est-à-dire que voilà, par rapport à ce que tu m'as fait installer, bah Hmm. pareil, c'est devenu, voilà, tous les soirs, je me fais Ouais. T'as tes l'application, petites routines. Ouais. T'as voilà, tes j'ai petites ma routine routines. qui du coup est fixée. Et ouais, en fait, c'est Hmm. comme tu dis, c'est surtout de le tenir sur la durée parce que c'est comme tout. Si j'arrête, bah, tu l'as dit, je vais tout perdre. Et au final, c'est du coup de Mhm. pas voir ça comme c'est bon, c'est fini, j'ai gagné. Je sais parler anglais à vie, tu vois. Ou même ça, j'ai Ouais, c'est encore beaucoup ça. à m'améliorer. J'ai encore tellement de progression à me dire que c'est que le début. En fait, ça me donne un aperçu et me dire que voilà, maintenant Hmm. c'est que le début et je dois encore progresser pour. C'est ça que ça va être exponentiel. Au début, tu vois pas la différence et puis Ouais. après tu stagnes, comme tu as dit. Et à un moment donné, tu te rends plus compte que si ton accent ou pas. Donc ouais, Exact. Exact. l'indépendance. C'est ça. Parce que j'imagine que tu vois, il y a cette fameuse courbe, tu vois, c'est la seule chose que j'ai retenue en cours de maths quand j'étais au lycée, c'est l'asymptote.
Tu vois, une asymptote, c'est quoi en fait? C'est que la personne en fait va faire des progrès, va faire des progrès, et ensuite elle va atteindre un plateau, tu Ouais, vois? stagné, ouais. Et voilà, et c'est ça en fait. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, en fait, je sais pas ce que c'est ton opinion à propos de ça, mais que les gens, en fait, ils veulent aller beaucoup trop vite. J'ai souvent des gens, ils sont là, ouais, en 3 semaines, etc. Et en fait, ils veulent faire un rush. En fait, ils veulent faire un rush pendant. Et c'est la raison pour laquelle, moi, au début, j'ai échoué dans toutes mes langues. Et c'est la raison pour laquelle 99% des gens échouent dans leur langue. Pourquoi? Parce qu'ils Mm. veulent aller trop vite au début. En fait, ils font quoi? Ils vont aller ultra vite. Tu vois, c'est comme le mec qui va à la salle de sport, C'est ça, il va j'allais te cinq dire, fois ouais. par semaine, ensuite on le voit plus. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression, ce syndrome. Mais c'est marrant parce que vraiment tout est connecté. Les langues avec l'entrepreneuriat, le fitness, tout est connecté. Parce que, tu vois, les gens, nous, c'est pour ça qu'au début, je t'ai pas dit, OK, Julien, on va passer 3 heures par jour ensemble, 5 séances de coaching par semaine. Mais non, parce que sinon, tu en serais pas là aujourd'hui. Tu en serais pas là aujourd'hui. Le but, c'est de bâtir. Est-ce que tu es d'accord de bâtir des habitudes sur le long terme? Mieux vaut bâtir des habitudes et commencer. Tu vois, on avait commencé avec quoi? 20 minutes par jour. C'est Bam, on ça. commençait gentiment, 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 pour ensuite scaler, entre guillemets. Tu vois? Mm. C'est ça, Qu'est-ce du que coup, ça c'est va pas ton dégoûter avis? non plus Ouais. de la langue. C'est ça, comme tu dis, Exact. Ouais. c'est juste pas se dégoûter au début et de se dire que même ça, il n'y a pas d'urgence. Enfin, donc, comme je dis, je voulais aller vite, mais il n'y avait pas d'urgence non plus. Le but, c'était de voir déjà une progression, d'avoir un début. Mais comme tu dis, c'est surtout, enfin, je l'ai vu dans d'autres expériences de ma vie. Tu vois, même par rapport à l'entrepreneuriat, au e-commerce, bah, c'est pareil. Tu vois, tu donnes tout, Ouais. je dors plus, tu manges moins, t'es là. Et au final, bah, c'est des trucs temporaires. Et au final, où C'est tu ça. dois faire un break pour te récupérer. Et donc, c'est pareil. Tu vois, si je m'étais dégoûté de la langue. Au Hmm. final, là, même ça, c'est intégré à mon quotidien, tu vois, c'est pas du travail que tu m'as mis. Ouais, On a c'est vu comment ça. l'intégrer à mon quotidien. Exact. Et du coup, tu prends du plaisir en le faisant parce que il faudrait que je regarde des sources ou quoi, mais à mon avis, 99% des gens n'arrivent pas à apprendre une langue à l'école. À ton avis, quelle est la raison du coup? Pourquoi est-ce que tu arrives à apprendre une langue entre guillemets? Enfin, évidemment, c'est pas couramment, c'est pas bilingue à 100%, mais en 3 mois, alors que la plupart des gens passent 8 ans à l'école et n'ont pas les résultats que toi tu as eu en 3 mois. Bah, À parce ta avis, que comment? étudiant, ouais, bah, parce Ouais, que c'est moins fun, comme tu l'as dit, déjà, pareil, t'as pas là un suivi non plus. Enfin, t'as peut-être ouais, ouais. des exercices, des contrôles, mais pareil, on te met pas forcément le truc fun que tu peux jouer avec. En fait, c'était surtout là, c'est m'apprendre à jouer Hmm. avec les langues. Et du coup, bah, comme nous, on est des grands enfants, tu vois, j'insiste beaucoup sur cette notion aussi de l'enfant, tu le sais. Et c'est pour ça, en Ouais. fait, c'est de réveiller, en fait, cette âme d'enfant et de se dire que, bah, au bout d'un moment, c'est pour ça que les enfants, tu l'avais dit, qui apprennent beaucoup plus vite une langue que nous. Et du coup, il y en a qui arrivent à se plonger directement dans des environnements, Inès, ils ont, voilà, tu leur parles 3 langues, Inès, du coup, ils parlent 3 langues. Ouais. Ouais. Parce que du coup, ils n'ont Ouais. pas la même notion de l'apprentissage. Mhm. Donc, Mhm. ouais, non, c'est ça. Intéressant. Donc tu vois vraiment la différence entre prendre du plaisir, parce que moi, je trouve ça hallucinant quand même. Tu vois, moi, le premier, j'ai fait 8 ans d'allemand. Aujourd'hui, je parle 7 langues. L'allemand, c'est ma langue la plus faible. Mm. Pourtant, ça aurait dû être la langue sur laquelle j'étais le plus fort, parce que j'ai passé 8 ans à l'école. 8 ans. Tu vois, si on fait le calcul, mais tu as passé, t'as 3 périodes d'anglais par semaine au lycée. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu as 3 heures d'anglais par semaine. Tu as 3 heures d'anglais chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et là, on avait quoi? Une séance de coaching par semaine. Après, évidemment, je pense qu'il manque, c'est surtout le fait de. Tu vois, tu me le disais aussi sur De WhatsApp. En fait, participer. ouais, et En quelqu'un qui fait, te en pousse, classe, en on te fait, dit, derrière. ouais, Ouais. on te dit pas forcément de participer, c'est-à-dire que tu peux être très bien, voilà, la personne de fond et qui participe jamais à aucun cours d'anglais. Et effectivement, bah, juste apprends et tu vois juste l'apprentissage bah, comme quelque chose de chiant. Et surtout, on t'explique pas. Ouais, je pense que non, ouais, la notion, c'est qu'à l'école, on te dit pas pourquoi apprendre l'anglais aussi. C'est-à-dire que du coup, on te dit pas que ça peut Hmm. être important bah, pour toi plus tard, professionnellement, de développer du réseau. Et comment on t'explique pas pourquoi, bah, on revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a directement défini mon pourquoi. Et Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai appris et je me dis, ok, non, c'est important. Parce qu'on te ouais. dit, bah, déjà, on te fait pas voir qu'il y a d'autres possibilités que la France. Donc, du coup, on te dit pas, bah, tiens, peut-être qu'un jour, tu auras besoin pour ton travail de parler anglais. Donc, du coup, comme quand t'es enfant, tu vois pas l'intérêt, tu participes pas, on te force pas à participer, donc du coup, t'as pas de résultat. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, Donc, c'est je pense que intéressant. ça me vient des Ouais. souvenirs, mais c'est ça, au final. Ouais, en fait, tout est lié en fait. C'est comme si tu commences un projet ou un business, mais t'es là. Ah ouais, l'argent, tu vois. Je sais pas si on en avait parlé d'ailleurs dans un Ouais, coaching de groupe là, ouais, j'ai avec le parlé. MLM, avec le MLM, où les deux on n'a pas eu de Et oui, résultat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de résultat? Parce qu'on n'avait pas de bah, pourquoi au final. On le ouais, mais faisait un pourquoi peu. t'es pas.
Et Ouais, surtout le c'est ça. produit, enfin moi c'était pas un truc qui me passionnait, encore une fois, je le faisais pas par Ouais, passion, c'était le business à la mode, tu vois, c'était le truc où on me dit vas-y rejoins, c'est cool. Du coup j'ai rejoint, c'était cool, mais c'était pas le truc, ça m'a pas. Donc ouais, ouais, ça rejoint ça, l'objet brillant au final, que tu disais au début. ouais. Intéressant. Parce que toi qui es coach en mindset, du coup, est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un qui veut apprendre l'anglais et qui n'a pas de pourquoi fort, toi c'était clair, c'était précis, c'était smart, tu vois, l'objectif smart, Yes. spécifique, etc. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas de pourquoi et qui est juste là, oui, je veux apprendre l'anglais, est-ce que tu penses qu'il aura plus de difficultés ou est-ce que tu penses même qu'il va réussir à apprendre cette langue? Bah, en fait, peut-être sur le court terme, avec l'accompagnement avec toi, mais ce qui fait que du coup, bah, c'est pareil, quand le pourquoi il est pas personnel, tu vas le tenir sur le court Hmm. terme, mais dès qu'il n'y a plus personne derrière, bah, effectivement, pourquoi je continue là à faire mes leçons et parce qu'en fait, c'est juste que maintenant que j'ai le pourquoi, et en fait, ça m'a mis un boost d'avoir ton accompagnement. Clairement, Hmm. ça m'a mis juste trop en mode boost, et ensuite, bah, c'est juste une impulsion, en fait, c'est de me donner un élan pour moi continuer. Et en fait, bah, sans pourquoi, c'est pour ça que, bah, comme tu as dit, si tu vas au sport, bah, par exemple, il y en a beaucoup, ils vont au sport pour plaire à quelqu'un ou effectivement, quand la personne n'est plus là, bah, du coup, ils ont plus personne à. Ah Ils disent, bah putain, non, c'est ouais, violent ça. j'ai arrêté la clope pour faire plaisir à telle personne, tu vois. Et donc, du coup, bah, une fois que la personne n'est plus là, tu t'arrêtes, tu reprends la cigarette. Ah Et ouais, c'est pareil, tu vois. J'aurais pu apprendre l'anglais avec toi, et puis une fois que t'es plus là, bah, je sais pas de pourquoi, bah, j'arrête. Et, tu ouais. vois. Ah ouais, Donc, ouais, c'est mais primordial de en fait. fou. Pour Hmm. ça c'est à garder dans tes coachings de dès le début, Ouais, demander à la personne son objectif ouais, et, ouais, c'est et ce au que moins je ça fais. l'engage. Tu me l'as fait écrire en plus, voilà, même ça c'est ce qu'on disait, le fait de pas seulement Ouais. le dire, c'est que tu l'écris sur une feuille, tu prends un cahier dédié à l'anglais et au moins Tu c'est le ça. colles, ouais, Ouais. ouais, exact, exact. Même l'écrire, hein, c'est Ouais. un truc où on n'en parle pas assez, tu vois, on te dit ouais les objectifs, mais le fait d'écrire son objectif, même ça c'est peu importe, c'est pas que pour l'anglais, hein, mais un objectif business ou un objectif aussi de vie, tu l'écris, c'est une autre sensation que de juste le dire à quelqu'un. Ah ouais, intéressant, intéressant. Mais ouais, Donc et pour toi, l'écrire. ça a plus d'impact, ça a plus d'impact. Ah bah complètement. Bah ouais, et même Mhm. pas pas l'écrire sur ordinateur, l'écrire vraiment sur une feuille, tu vois. Avec Mhm. le mouvement du stylo, enfin c'est prouvé, tu vois, il y a des trucs scientifiques que Ouais. le fait d'écrire avec un stylo sur une feuille, bah ça augmente tes chances, c'est une prise de conscience supplémentaire. Mhm. Parce qu'on Ouais, oublie ce qu'on dit, mais ce qu'on a marqué, la vérité, tu peux plus te le cacher après, tu l'as écrit, quoi. ouais. Mais on a peut-être pas assez traversé, tu sais, la pyramide d'apprentissage, tu vois, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on Ouais, entend, 30, etc. Donc ouais, c'est vrai que tu le retiens encore plus, en fait, que si seulement je te dis, OK, bah, écoute, ça, c'est ton objectif, tiens. Ouais. Donc mm, ça fait c'est ça. sens. Ça fait Ouais, même sens. l'anglais, au final, l'écrire, parce que je le lisais, je faisais que le lire, et au final, avec du recul, bah, c'est que même si je fais que lire et que derrière, soit je le parle pas, soit je l'écris pas, bah, au final, ça rentre pas parce que du coup, je suis que dans intégrer l'information. Mhm. J'étais pas Mhm. dans la pratique. Donc, ouais, au moins, Ouais. ça m'a permis de le communiquer, de le parler avec toi et de l'écrire en parallèle, Ouais, tu vois. ok, intéressant, intéressant. Et là, du coup, pour ton expatriation, non, c'est pas une expatriation, c'est Non, plutôt non, je un garde tout en voyage. France. Ouais, tu Ouais. gardes tout en France, tu gardes tout en France. Comment tu penses que ça va se passer au niveau de l'anglais? Comment est-ce que tu vas utiliser l'anglais dans ton quotidien au final? Comment l'anglais va pouvoir t'être utile là-bas? Bah, justement, ça me permettra là-bas bah, déjà de plus à l'aise pour rencontrer de nouvelles personnes, parce que souvent, tu arrives dans un nouveau pays, tu connais personne. Donc forcément, déjà, déjà tu arrives dans une nouvelle ville en France, bah, pareil, il faut faire du réseau. Donc déjà en français, ça peut être compliqué. Donc comme tu Ouais, l'as dit, même pour rencontrer du monde, enfin, peu importe, ouais, peu importe, c'est déjà malaisant des fois quand c'est en ta France. propre Alors langue, si, ouais. voilà, alors si en plus tu dois rajouter en plus je sais pas quoi dire en anglais, bah niveau confiance en soi, tu vois, ça. Ah ouais, ça Et en t'a. fait, c'est surtout s'assumer, tu vois, même si, comme tu l'as dit, c'est pas le truc parfait, ben, au moins, c'est juste, des fois, comme je dis, on en parlait de la vulnérabilité, de dire, bah, ouais, je débute, j'apprends enfin, je suis encore dans ma cour d'apprentissage, au lieu de vouloir faire le mec direct, ah ouais, non, moi, je suis bilingue, etc., C'est ouais, je sais pas. exact. Et au final, c'est ça, Et- tu m'as surtout montré que, ouais, d'arriver là-bas, puis même d'être vulnérable, tu vois, il y a aucune honte à dire, j'apprends l'anglais, c'est ok, et les gens ils vont être encore plus Exactement. sympas avec nous. Exactement, exactement. Voilà, Donc, c'est ça, c'est une question d'ego. Toi qui écoutes sur Mindset, tu dois vraiment ouais, de connaître ça. fou. C'est cet ego, tu vois, genre, en fait, c'est vraiment genre, ah putain, mais je me suis fait coacher. Ah non, non, il faut absolument pas que je dise de se répéter. Non, 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 C'est non, ça. non. L'ego, ça tue l'homme. Ça tue l'homme. Et tu sais que même moi, aujourd'hui, je parle cette langue, évidemment, pas toute couramment au même niveau, mais je te prends l'exemple que moi, si je vais à Marseille, le Mm. français, ça reste ma langue maternelle. Si je vais à Marseille, peut-être une fois, je vais devoir demander de répéter, tu vois. Mais les gens se Ah disent, oui. ah mais non, c'est la honte parce qu'on les a conditionnés à ce que
tout doit être parfait. Moi, aujourd'hui, je suis aux Pays-Bas. Littéralement, il y a 3 jours, je suis allé aux courses. La, la, donc, je connais le néerlandais, ça fait 15 ans que je le parle depuis ma naissance. Hein. C'est ma deuxième langue la plus forte. Yes. J'ai dû lui demander de répéter. Pourtant, ça fait 15 ans que je parle cette langue couramment. Ouais. J'ai rien compris. Avec le masque, avec le bruit. En plus, elle avait un accent ultra compliqué. Je suis, excuse-moi. Elle m'a répété encore. Donc, tu vois, c'est très intéressant ce côté égo. Les gens ont Ouais. vraiment un. Ouais, ouais, c'est très Au final, c'est intéressant. encore plus la honte quand tu prends du recul sur un truc que t'as pas compris et tu dis rien. La personne dit mais c'est encore plus insultant en fait. Juste en fait elle parle et tu t'en fous en fait si tu comprends ou pas, tu vois. C'est Et au ça, final c'est ouais. Ah moi je le vois ouais. comme ça maintenant. C'est une forme de considération, tu vois. Ok, je te considère donc je te demande de répéter pour être sûr que j'ai bien compris, tu vois. Et en fait les gens qui le prennent mal, bah c'est un mindset que je veux pas dans ma vie, tu vois. Ah ouais. Et donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, si tu dis ouais, 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 en fait, la personne va le prendre encore plus mal. Alors que toi, tu penses que tu fais bien, Ouais, tu vas dire mais en tu fait, tu m'écoutes, lui fais. ouais. Ouais. C'est comme Elle quand te t'es en parle cours. de. Ouais, 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 elle te Elle pose une répète, question. bah je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Et du coup c'est la honte, genre. Ah Donc c'est pour ça ouais. maintenant de plus ouais, d'enlever, comme tu dis. Après, c'est l'ego, tu vois, c'est aussi positif dans un sens où, tu sais, ça nous pousse des fois, bah, quand tu t'es engagé, là, c'est le côté ego positif, tu vois, tu t'es engagé avec quelqu'un, bah, pareil, je te dis, ouais, je vais te faire un retour tous les jours, voilà, ego positif, tu vois, je me dis, bah, je suis un homme de parole, donc Hmm. en fait, c'est pas non plus voir que l'ego négativement, tu vois, mais de voir qu'il y a un double tranchant, et même dans les langues, au final, maintenant, d'assumer ma vulnérabilité dans les pays, je pense que ça va être ça qui, au final, les gens, ils adorent apprendre. On en avait parlé d'un bah, lors d'une dernière session de coaching. C'est les gens, ils adorent enseigner. Tu vois, pareil, tu vois un Ouais, Anglais qui arrive en France, mais qui te dit, je parle pas bien français. Tu vas dire, mais enfin, trop cool, tu vois. Bah, je vais t'apprendre, tu vois. Et tu c'est ça. sociabilises. C'est Que ça. un mec, tu lui parles français, il dit rien, il comprend rien. Bah, tu te dis, il est con, quoi. Pourquoi il m'a pas dit C'est ça. Et tu vas pouvoir développer, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que on va finir sur ça. J'étais en Espagne et voilà, j'ai rencontré quelqu'un en Espagne et bah, en fait, elle a vu en fait que je galérais avec mon espagnol, tu vois. Et elle m'a dit, écoute, tu es en train d'apprendre l'espagnol. Elle fait, ouais, moi je suis en train d'apprendre l'espagnol et tout, mais c'est compliqué. Je fais, ok, donne-moi ton numéro. 2 jours après ou 3 jours après, on allait au restaurant ensemble. On a parlé pendant 4 5 heures. Et genre, elle me corrigeait en C'est fait à ça. chaque fois. Tu vois, elle me bam bam. Et moi, en fait, Gratuitement en plus. voilà, c'est de la pratique gratuite. Et en plus, on a passé un super moment. Elle était super cool. Je vais épargner les détails. Mais voilà, c'était super cool. Tu vois, c'était super cool. Et voilà. C'est ça, les gens ont peur de demander, tu vois, ils ont peur de se faire juger, surtout dans la langue, tu vois, parce qu'on leur a appris C'est ça. que si, ça, mais même en français aujourd'hui, t'as des gens qui écrivent encore salut, ça va avec le S, hein. Ça va avec S, tu vois. Bah après, même Donc ça, tu voilà. vois, après, c'est des trucs. Parce que même l'anglais, tu vois, tu peux pas écrire forcément parfaitement, mais c'est se dire bah, que c'est ok, en fait, tant que tu comprends. Pour ça que t'en as plein, tu vois, quand tu fais des stories, pareil, ils corrigent direct tes fautes d'orthographe. Ils regardent même pas le message que tu mets, ils disent ouais, t'as fait une faute là. C'est insultant aussi, ça. Tu dis ouais, ok, peut-être j'ai fait une faute, tu vois, t'écris un peu vite. Mais il y en a, ils retiennent que ça, tu vois, dès qu'ils peuvent mettre un tacle, Bah, ils te démontent, il n'y a C'est aucune ça. peine, les Français, sur Donc ouais, ça. comme tu l'as dit, de pas hésiter à être vulnérable et puis au final, ça m'a aussi aidé ton coaching sur l'aspect aussi bah, coaching de vie parce que du coup de te faire un retour. Des fois, on parlait de ma vie personnelle, donc du coup indirectement, bah ça m'a aussi coaché, tu vois, Ah sur ouais, ça m'a permis de prendre du recul, tu vois, quand je te faisais un bilan tous les jours, bah je me dis ah tiens, il s'est passé tant de ma journée. Enfin indirectement, tu vois, t'as pas intéressant. et ça, tu vois, je l'ai vu il y a pas longtemps, tu vois, je me suis dit mais en fait lui que je lui Ah parle tous les ouais, jours, tu vois. Pendant 3 mois, genre, je t'ai parlé tous les jours. ouais, Et du ouais, c'est coup, vrai, c'est vrai. bah, au final, tu savais toute ma vie, quoi. Tu t'en sais beaucoup plus que certaines personnes. Mais enfin, sur ça, t'étais aux Aujourd'hui, news, quoi. ouais, Ah, ça, ouais, ouais, aujourd'hui, j'ai j'étais. fait ça. Demain, je vais faire ça. T'avais tout mon planning, et genre, et donc même ça, tu vois, ça permet à la personne, des fois, indirectement, toi, c'est pas ton but, mais la personne, on sait que rien que le fait de parler de sa vie, bah, des fois, ça, c'est curateur, enfin, c'est curatif. Hmm, Donc au mhm. final, ça aide aussi des gens quand tu fais ça. Ouais, 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 intéressant, intéressant. Excellent. Bah écoute, je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas trop regardé le chat, il me semble pas, c'était plutôt des messages de force et tout. Mais en tout cas, Julien, merci beaucoup pour cette petite interview. Au top. Bah, merci à Euh, toi, ouais. On se Keep tient informé au going, fur et à comme on mesure. dit. Et Yes, on défonce tout pour avril, ce premier client. Et au let's top. go. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à tous d'être passés sur ce live. Au Let's go! plaisir. Let's Très bonne go! soirée. Let's Ciao, go. ciao. Ciao. Je sais pas comment sortir du live là. Comment est-ce qu'on quitte le live?